Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 astuces pour se déshabituer du sel. Alors cette vidéo a été spécialement faite pour les Jean-Michel Salé. Si vous êtes du genre à mettre énormément de sel dès que vous prenez un repas, cette vidéo est faite pour vous. Et sans plus attendre, on commence tout de suite. Alors première astuce, comme tu t'y attends évidemment, on va réduire les quantités. Alors comment on va faire? Le corps a naturellement besoin de sel, ça c'est une évidence. Si tu n'as pas de sel dans ton corps, lorsque tu fais du sport, tu vas te déshydrater très vite. Mais si tu as la main lourde sur le sel, tu vas aller vers des maladies cardiaques, des maladies cardiovasculaires et tout ce qu'on ne veut pas. Donc la solution la plus simple pour aller mieux, qu'est-ce que c'est pour réduire son sel? C'est de réduire ses quantités. Et donc dès que tu vas cuisiner, tu vas mettre de moins en moins de sel. Tu fais ça petit à petit pour que ton palais s'habitue. Si tu fais ça d'un coup, tu vas en avoir marre et tu vas être frustré et tu vas mettre du sel partout. Et astuce numéro 2, on va limiter les produits transformés. Pourquoi? Comment ça se fait? Vas-y, explique-moi David, s'il te plaît. Concernant les aliments transformés, je te parle là des plats préparés. Dans les plats préparés, ils mettent énormément de sel. Pourquoi? Parce que ça fait office de conservateur et ça rajoute du goût. Parce que les plats transformés, en général, c'est pas de la bonne qualité. Donc, ils rajoutent du sel, tout simplement. Donc, tu vas limiter tes plats transformés pour réduire ton sel d'un coup. Tu verras, si tu arrêtes les plats transformés, tu vas avoir une quantité de sel totalement inférieure à ce que tu mangeais habituellement. Pareil, si tu prends des aliments en conserve ou en boîte en verre, ils mettent du sel dedans. Pourquoi? Pour conserver encore une fois et pour donner du goût. Donc ce que tu vas faire, dès que tu prends des conserves ou des aliments en boîte en verre, tu vas les passer à l'eau pour dégager tout le sel. J'espère que c'est bien clair et on passe à l'astuce numéro 3. Astuce numéro 3, on va remplacer le sel par des épices. Par de l'ail, par du curcuma, par du curry, etc. De plus, tu peux mettre des oignons, des échalotes, ça donne du goût. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que l'ail, etc., et les oignons et le curry, il n'y a pas de sel là-dedans et ça donne du goût. Donc ça relève le goût sans avoir des effets négatifs. Et ça, on adore! Pour te prouver que les épices, c'est pas mal, pour remplacer le sel, tu mets du curcuma par exemple. Comme je te l'ai dit, dedans, tu as de la vitamine B6 et du fer. Donc forcément, avec ça, tu es bon pour la journée. Bon, t'es pas bon pour la journée, mais tu m'as compris, tu auras des bons apports par rapport au sel qui, si tu as la main lourde, est très néfaste pour la santé. On retient de ce point qu'il faut remplacer le sel par les épices. À long terme, tu auras un changement physique visible. Au lieu de gonfler et de faire de la rétention d'eau à cause du sel, grâce aux épices, tu as évité tous ces problèmes-là. Et donc on récapitule. Point numéro 1, tu réduis tes quantités pour habituer ton palais. Il faut réduire les quantités de sel, mais ne pas les arrêter totalement. Tu as besoin de sel pour vivre, c'est normal, mais réduis tes quantités. Donc quand tu vas cuisiner, tu vas ajouter de moins en moins de sel au fil des jours, tout simplement. Deuxième point, tu vas réduire tes quantités car il y a du sel caché à l'intérieur. Donc, on évite tous les plats transformés et si on a des conserves ou des boîtes en verre, on les lave pour dégager tout le sel. Troisième point et dernier point, on remplace le sel par des épices. Pourquoi? Car tu auras plus de minéraux et de vitamines à l'intérieur et puis en plus, ça relève bien le goût. Et ça fait plaisir! Crois-moi, ton palais te remerciera et puis en plus de ça, tu vas kiffer tous tes repas. Tu auras des nouvelles épices, donc des nouvelles saveurs. En plus, rajoute des oignons, des échalotes, etc. C'est bon pour la santé! Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura appris des choses. N'hésite pas en commentaire à me dire si je t'ai appris quelque chose ou si tu as des questions, je t'y répondrai avec plaisir. Je t'invite à laisser un petit like et un petit abonnement si tu veux vivre des aventures avec moi, des aventures pleines d'apprentissage et d'humour. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, là c'est le début, hein. C'est le début des aventures, j'en ai encore des milliers de choses à te dire. Forcément, si tu veux rester là, tu restes. Si tu veux partir, tu pars. Mais accroche-toi, si tu restes, ça va être très riche en sensations. Concernant tes potes dans ton entourage qu'on surnomme Jean-Michel Salé et Jeanne-Micheline Salé, tu leur partages cette vidéo, je pense qu'ils se feront un plaisir de la regarder. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas, ça fait plaisir!